Bonjour, c'est Philippe Franière et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux troubles du sommeil et particulièrement aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler les fausses insomnies. Mon nom est Philippe Franière, je suis hypnothérapeute à Lausanne, spécialiste en changement durable et en réalisation de soi. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les fausses insomnies, c'est-à-dire que des insomnies qui sont pas graves, en fait, qui sont pas dues à votre univers intérieur. C'est des insomnies qui viennent de causes extérieures ou de comportements peut-être inadaptés, des choses que vous pourriez changer facilement et qui vous permettent de retrouver le sommeil assez naturellement, même très naturellement, selon les circonstances. On va le voir encore, on va voir ça dans le détail. Dans les causes extérieures, il peut y avoir le bruit. Évidemment que si vous avez un chantier à proximité et qui commence à percer avec les machines, les marteaux-piqueurs à 7h le matin et que vous êtes censé dormir jusqu'à 7h30, votre sommeil va être cassé, peut-être en plein milieu d'un rythme biologique. Ou alors, vous avez des voisins qui font la fête toute la nuit ou tard le soir, et ça peut être dommageable pour votre endormissement. Évidemment qu'on va avoir des éléments perturbateurs qui sont extérieurs. À propos de bruit extérieur, ça peut être votre conjoint qui ronfle, et ça perturbe votre sommeil. Quand on a une personne qui ronfle, par exemple, et que c'est un problème de couple, on a deux solutions. Soit on hypnotise la personne qui ronfle pour résoudre son problème, en tout cas le réduire, ou alors on va hypnotiser le conjoint pour qu'il n'entende plus le ronfleur à côté de lui. Donc ça veut dire qu'on peut agir avec l'hypnose sur une anesthésie du sens auditif, de sorte que vous êtes coupé, vous êtes coupé du monde. Et donc voilà, il s'agit de voir avec ces perturbations extérieures si elles sont temporaires, vous attendez que ça passe, ou si elles sont récurrentes. À ce moment-là, il est peut-être possible de voir comment vous pouvez mentalement vous isoler du monde extérieur. Autre perturbation extérieure, ça peut être la température. Il y a des gens, ils dorment mal, mais ils n'ont pas essayé de couper le radiateur pour voir s'ils dormiraient mieux s'il y avait 5 ou 10 degrés de moins dans la pièce. Il y a des gens qui chauffent vraiment trop leur appartement, et on sait que pour le sommeil, une pièce plutôt fraîche, une chambre à coucher plutôt fraîche est bénéfique, profitable. Voilà, ça c'est à vérifier avant de dire qu'on est insomniaque. D'autres éléments, il peut y avoir des perturbations qui viennent des horaires de travail. Des gens qui travaillent de nuit et qui dorment la journée. On n'est pas fait pour ça. On est sensible. Alors évidemment, on peut le faire pendant quelques temps, voire quelques années, et chacun fait ses choix. Néanmoins, des études ont démontré que on capte certaines vitamines à travers la lumière au niveau de la peau, et que si on ne profite pas de ces éléments-là, on va avoir des perturbations au niveau physiologique, et donc un sommeil qui va être plus difficile. Vous avez aussi des perturbations qui peuvent venir de douleurs. Évidemment que si vous avez le bras cassé, ou pour être vous avez mal au dos, vous avez un lumbago, j'en sais rien, ou alors une femme va être enceinte, alors elle ne sait plus comment se mettre. Ce sont des perturbations qu'on peut comprendre et qui sont en principe passagères, et si elles perdurent, si une douleur à une jambe, à un bras perdure, il faut consulter soit un médecin, soit voir qu'est-ce qu'on peut faire. En hypnose, on peut aussi faire des choses, mais la douleur en hypnose, on l'aborde avec beaucoup de prudence, parce que la douleur est là pour révéler un dysfonctionnement. Et donc il ne s'agit pas en hypnose de faire passer une douleur, parce que si on passe une douleur, le système n'a plus l'information du dysfonctionnement et ne va donc pas lutter. Imaginez une personne qui se casse une jambe, elle va boiter. Alors c'est gênant de boiter, oui, mais c'est utile de boiter. C'est pas le problème de boiter, de marcher avec une canne. C'est important d'avoir la douleur dans la jambe blessée, parce que ça permet de reporter le poids sur l'autre jambe, de sorte de prendre soin de la jambe faible. Si on faisait passer
par l'hypnose la douleur de la jambe faible, eh bien, on marcherait normalement et la jambe faible n'aurait pas le temps de récupérer. Donc la douleur est importante à considérer et il ne s'agit pas avec l'hypnose d'enlever les douleurs totalement. On va agir avec l'hypnose au niveau de la douleur quand c'est récurrent, quand le diagnostic a été posé par un médecin et qu'il y a un traitement efficace qui est en cours et que la douleur n'est plus utile, elle n'apporte plus d'informations. À ce moment-là, on peut intervenir avec l'hypnose pour faire passer la douleur, en tout cas la diminuer ou apprendre à la personne à utiliser l'auto-hypnose pour mieux gérer sa douleur. Il y a aussi la prise de médicaments, certains médicaments, les bêta-bloquants ou de la cortisone ou d'autres types de médicaments de ce genre sont connus pour créer des troubles du sommeil. À voir avec votre médecin comment vous pouvez mieux gérer cela. Je suis pas médecin, donc je peux pas trop donner d'informations là-dessus, mais effectivement, voir si ces médicaments peuvent être modifiés, changés, ou les doses prises peuvent être adaptées pour que vous puissiez récupérer votre sommeil. Dans les autres causes de ce que j'appelle la fausse insomnie, il y a les transitions de vie, les changements de vie qui sont des périodes importantes qui viennent nous perturber, nous prendre la tête, et c'est bien normal. Vous pouvez avoir une naissance, par exemple, tout d'un coup il y a un petit bébé, voilà, et puis le couple disparaît au profit des parents. Il y a beaucoup de perturbations, faut s'adapter. Le sommeil, il faut allaiter, donner à manger à l'enfant très fréquemment au milieu de la nuit. Enfin bref, les rythmes sont modifiés et les parents supportent ça. Portent plutôt, on devrait dire, et donc ils le font volontiers, mais leur sommeil est un peu perturbé. Ok, c'est une période et on peut se relayer, les parents peuvent se relayer pour faire face à cette situation et survivre, traverser cela, et une fois que ce sera passé, ils retrouveront le sommeil tout à fait naturellement. Il peut y avoir aussi, moins drôle, un décès. Vous perdez un être cher. Évidemment que ça va vous affecter. Il y a un deuil à faire. Il y a une tristesse à accueillir. Il y a peut-être de la colère. Il peut y avoir différentes choses, différentes émotions qui viennent, des pensées, et tout ça est de l'ordre du naturel. Ça doit être accueilli, ça doit être traversé, et au moment où vraiment ça sera passé, eh bien, le sommeil va revenir. Il peut y avoir d'autres types de changements plus anodins, mais qui restent quand même préoccupants, comme un déménagement, un changement de job, une modification dans la structure familiale, un enfant qui s'en va, qui quitte la maison, enfin ce genre de choses. Donc il peut y avoir des préoccupations qui vont à terme se régler et permettre au sommeil de se réinstaller naturellement. Dans les fausses insomnies, il y a aussi les grands sportifs, les gens qui sont très actifs ou qui sont beaucoup dans le travail, qui bossent beaucoup, qui se concentrent, qui sont à l'ordinateur, qui bossent tard, qui bossent beaucoup, qui bossent 15 heures par jour. C'est un peu mon cas, donc je sais bien de quoi je parle. Et pourtant, je dors très bien, mais ça demande une gestion mentale. Donc, si vous n'avez pas cette faculté ou cet entraînement de gestion mentale, il se peut qu'en cas de surcharge, simplement parce que vous en faites trop, eh bien, vous n'arrivez plus à dormir. Donc, faites-en un peu moins et vous allez voir que tout va bien se passer. Vous allez récupérer votre sommeil. Soyez un peu moins exigeante avec vous-même et laissez les choses, laissez la vie un petit peu se dérouler. Profitez de la vie. Soyez heureux, heureuse. Prenez soin de vous et vous allez voir que le sommeil va de nouveau être un très très bon moment, va être votre allié. Ces choses-là ne sont pas des véritables insomnies installées parce qu'elles sont relatives à des éléments extérieurs, des situations ou des événements qui se passent autour de vous et qui sont provisoires. Ça va se régler. Et donc, ce que l'hypnose apporte ici, de plus que j'ai pu le dire auparavant, c'est que elle va à travers les suggestions hypnotiques et à travers cette expérience hypnotique qui vous permet de vivre quelque chose
de vivre quelque chose à l'intérieur de vous, de vivre une sensation de calme, une sensation de détachement, de vivre la réalité du lâcher-prise, de vivre la réalité d'un nouveau comportement. Par exemple, on parlait de repas, vous pouvez vivre la réalité que je suis un petit mangeur. Le soir, je mange très peu. Alors, vous avez les gens, logiquement, à l'état conscient de dire, ah non, moi je suis un gros mangeur, hein. Puis le soir, j'aime bien manger, parce que j'aime bien me remplir, j'aime bien mon coup de rouge, etc. Et c'est ok, c'est votre expérience, c'est votre perception de vous-même à cet instant T. Maintenant, quand vous allez en hypnose, évidemment, il faut avoir envie de le faire, il faut que ça vous pose problème. Mais si vous vous rendez compte que vous mangez trop, et que vous buvez trop, et que ça vous perturbe le sommeil, ou d'autres aspects de votre physiologie, il peut être utile d'aller dans l'état hypnotique pour vivre l'expérience de comment c'est quand je ressens dans mon corps, dans mon mental, dans tout mon être, que je suis un petit mangeur et que le soir, j'ai pas très faim. Et je préfère boire de l'eau ou une tisane ou un verre de rouge. Voilà, mais juste un. Et puis plus non. Et vous vivez cette expérience. Ça s'intègre en vous. Dans l'état hypnotique, ça devient une réalité. Alors bien entendu, il y a l'autre qui continue d'exister, mais elle peut plus exister pareil parce qu'il y a cette nouvelle réalité qui a été vécue en état hypnotique. Et ce vécu de l'état hypnotique, il est très puissant. C'est comme un vécu qui est décuplé, ou bien plus que décuplé. Donc, l'état hypnotique va permettre de poser un nouveau regard sur la réalité, de créer une nouvelle réalité à l'intérieur de vous. Et par rapport à toutes ces choses qu'on a dit, par rapport au bruit, au travail, aux douleurs, aux transitions de vie, à la suroccupation ou à ces habitudes alimentaires ou de surcharge alimentaire ou d'excitants, en recréant une nouvelle réalité qui vient comme compléter la précédente. Il ne s'agit pas d'enlever, de dire que c'est pas bien, qui vient compléter comme une nouvelle expérience. Vous faites une nouvelle expérience et la vie n'est plus la même après qu'avant. On se reverra pour une prochaine vidéo dans très peu de temps et je vous souhaite d'ici là tout de bon. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Philippe Franière. Au revoir.